Bonjour. Alors, il faut faire très attention de ne pas plaquer sur le système astrologique des catégories par trop rigides. C'est un peu ce qu'a fait Hébertine, si vous voulez, quelque part. Et j'ai eu le tort d'emboîter le pas de son discours, quelque part, parce que quand il dit, par exemple, que des planètes qui sont au même niveau dans différents signes cardinaux sont conjointes. Par exemple, 15 béliers, ce serait pareil que 15 balance ou 15 cancer ou 15 capricorne. Eh bien, c'est une erreur, quelque part. Parce que Hébertine a une conception très tropicaliste du zodiaque, n'est-ce pas? Un peu comme Albus Mazar. C'est-à-dire que, voilà, Albus Mazar, c'était au Xe siècle. C'était bien avant. C'était 10 ans près plus tôt. Mais, je veux dire, l'idée que le zodiaque, c'est la plupart des astrologues le croient, encore aujourd'hui, que le zodiaque est une structure complètement géométrique, où chaque signe occupe le même espace-temps, c'est une idée qu'il faut abandonner, et qui est d'ailleurs mes travaux sur les étoiles fixes royales va dans le sens d'une conception plus réaliste du zodiaque, un peu à la façon de la biodynamie de Rudolf Steiner, voire même d'un certain sidéralisme à la sauce indienne ou dorsanienne. Et encore, chez eux, la division en 12 reste quand même en division égale en 12 reste quand même très marquante, à la différence d'ailleurs pour la domification. Alors pour la domification, par contre, on est beaucoup plus dans la réalité. On n'a pas 12 maisons égales. Enfin, il y a un système de maisons égales, mais qui n'est quand même pas prédominant aujourd'hui. Mais on admet que les maisons ne soient pas égales parce que la journée ne se déroule pas de façon égale et que les jours ne se passent pas. Enfin, on tient compte d'une certaine complexité de la réalité pour les maisons astrologiques et on ne le fait pas pour les signes zodiacaux. Alors, ça peut conduire à de graves erreurs, ce genre de dérive. Parce que, par exemple, dire que Jupiter à 25 degrés des Gémeaux est dans la même position qu'à 25 degrés des Poissons, c'est un contresens. Pourquoi c'est un contresens? C'est un contresens parce que l'étoile fixe dont dépend Jupiter en Poissons, c'est Fomalo. Fomalo est à 0 degré du signe des Poissons. Alors que l'étoile fixe dont dépend Jupiter en Sagittaire, c'est Antares, qui est à 9 degrés du signe. Donc, Jupiter à 21 degrés du Sagittaire ne s'est éloigné d'Antares que de 12 degrés. Alors que Jupiter à 21 degrés des Poissons s'est éloigné de Fomalo de plus de 20 degrés. Et par conséquent, d'après la théorie sur laquelle plus la planète est proche de l'étoile, ça ne veut pas dire la même chose que plus elle est éloignée de l'étoile, eh bien on n'arrive pas à la même chose. Donc effectivement, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Ce qui fait que la théorie de Bertine est à rejeter finalement. Elle est à rejeter par son côté systématique, tout comme d'ailleurs serait à rejeter l'idée que par exemple 8h30 du matin en hiver serait la même chose que 8h du matin, 8h30 du matin en été. Évidemment que non. Et d'ailleurs à ce propos, le judaïsme libéral est assez bizarre puisqu'il considère que le Shabbat commence toute l'année autour de 18h30, quel que soit en hiver ou en été, alors que le Shabbat est censé correspondre à la tombée de la nuit. Donc il instaure une loi, 18h30 c'est le début du Shabbat, qui ne correspond à aucune réalité, qui est complètement hors sol. Donc, pour conclure, je dirais que l'astrologie mondiale ne peut pas avoir la même approche du passage des planètes dans les signes zodiacaux, quels que soient ces signes zodiacaux. Elle doit tenir compte, d'après mon système en tout cas, de la réalité stellaire
qui est la base du zodiaque. Alors certains diront, mais non, le zodiaque astrologique, c'est fondamentalement le zodiaque des saisons. Mais c'est ce qu'ils imaginent. Et ils imaginent cela parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire de l'astrologie, et de l'astronomie d'ailleurs. Ils ne comprennent pas que les astronomes, d'ailleurs on le voit avec la mythologie, par exemple le fait que les planètes portent des noms mythologiques, est-ce que ça prouve que la mythologie est à l'origine de l'astronomie? Bon. Alors, donc que l'astronomie emprunte une terminologie, une certaine façon de présenter les choses à différents domaines, certes, que l'astronomie emprunte à une certaine représentation des saisons, qui est le propre de ce qu'on appelle les livres d'heures, comme les très riches heures du duc de Berry, des almanachs même éventuellement, oui, elle le fait, elle emprunte. Mais c'est pas parce qu'elle emprunte à ces représentations, à ces iconographies, qu'elle doit s'organiser, s'articuler à ce sujet. Le fait d'emprunter un savoir ne veut pas dire qu'on adhère à ce savoir de A jusqu'à Z. Donc effectivement, on a à un moment donné jugé bon, peut-être pour des raisons syncrétiques, de donner aux constellations zodiacales des noms qui circulaient concernant les 12 mois de l'année. Bon, mais cela dit, les astrologues n'ont pas le droit pour autant de dire que l'astrologie doit être tropicaliste. Et pour autant que, finalement, les planètes, il faut les étudier du point de vue tropicaliste. Ça, il y a là une dérive tout à fait condamnable, effectivement. Et c'est souvent ce genre d'argument qu'on nous sort. Alors, effectivement, on dit la source étant ceci ou cela, mais non, c'est pas la source. C'est la source de l'emprunt. C'est pas la source du savoir. L'astronomie n'est pas née des signes zodiacaux. D'ailleurs, le mot zodiaque, il faut quand même le préciser, le mot zodiaque lui-même n'a rien à voir avec l'écliptique. Le zodiaque, c'est la façon de décrire le cercle des animaux. Bon, ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Donc, alors on dit le zodiaque c'est l'écliptique. Non, le zodiaque, l'écliptique, pour baliser l'écliptique, on a cru bon à un moment donné de se servir du zodiaque. Et après, par assimilation, on dit le zodiaque c'est l'écliptique. Et que la bande. Bon, donc là, il y a une sorte d'abus de langage, je dirais de nominalisme au sens médiéval. C'est-à-dire, c'est pas parce que les noms sont ainsi donnés que ça correspond à une réalité. De même que lorsqu'on étudie les sources d'un ouvrage, cet ouvrage emprunte à tel et tel corpus, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement dépendant de ce corpus. Hein. Donc on fait des amalgames comme ça tout à fait regrettables. Voilà, donc finalement, je précise que entre Antares et Fomalhaut, il y a 80 degrés, mais qu'entre Fomalhaut et Aldébaran, il y a 100 degrés. Donc on peut pas ne pas tenir compte de cela, de la même façon qu'on ne peut pas dire que toutes les maisons sont égales.